Les ventes de VE en Europe. Bon, alors ça progresse, sauf en France du coup. Elles ont progressé de 23,9% sur l'ensemble du continent et représentent désormais 15,2% du marché. Cependant, les immatriculations de véhicules neufs ont reculé de presque 2% par rapport à l'année précédente, lors du premier trimestre 2025. 412 997 voitures électriques immatriculées dans l'UE. Cette hausse des ventes permet au BEV de prendre une part de marché de 15,2% sur l'ensemble du mix. C'est mieux que les 12% du premier trimestre 2024. 3 des 4 plus grands marchés de l'Union européenne, qui représentent 63% de toutes les IMAT d'électrique, ont enregistré des gains. Alors l'Allemagne, 38,9%. En même temps, c'était tellement bas l'année dernière aussi que bon, ça peut qu'augmenter. Mais c'est une belle augmentation quand même. La Belgique, presque 30%. Les Pays-Bas, presque 8%. La France, par contre, moins 6,6%. Les grands gagnants sont surtout les hybrides simples. Ils représentent désormais 35,5% du marché. 964 000 unités immatriculées deviennent le choix préféré des Européens. Leurs ventes ont progressé de 20,7% par rapport à l'année précédente. Sur cette motorisation, la France s'en sort mieux, avec une augmentation des ventes de 47,5%. Les IMAT des hybrides rechargeables stagnent 1,1% sur le premier trimestre 2025, avec un total de 207 048 unités. Les PHEV représentent 7,6% du marché européen. Dans le même temps, la part des voitures essence diesel a chuté à 38,3% contre 48,3% au cours du même période en 2024. Alors les gens, ils se dirigent plus vers l'hybride, c'est bien. Enfin, c'est bien. Vous savez ce que j'en pense, hein, de l'hybride simple. Pour moi, ça ne fait pas gagner beaucoup. Peut-être un peu en ville, mais sur autoroute, ça fait rien gagner, clairement. Honnêtement, bon, je reste pro VE. De toute façon, pour moi, l'hybride, c'était bien dans les années 2000-2010. Maintenant, on est passé à autre chose, quoi. Faut évoluer, quoi. Mais bon, les gens, visiblement, ils sont à fond sur leur pétrole encore. Alors, je sais, hein, oui, que tout le monde ne peut pas charger chez soi non plus, ce qui peut bloquer, mais bon. Bref, ça reste positif. Maintenant, à voir sur l'ensemble de l'année, voir si la hausse continue. Et j'espère qu'en France, ça va remonter un petit peu, parce que ça, quand même, c'est un peu décevant. Mais en même temps, il n'y avait pas de leasing social aussi en début 2025, ce qui explique aussi que ça chute. Donc le leasing social 2025 devrait apparaître en septembre. Donc ça boostera sûrement les ventes d'ici la fin d'année. À voir.